Imaginez-vous, perdu, au milieu de nulle part. Le soleil commence à décliner, vous vous sentez seul, désorienté et pris de panique. Un seul outil, simple et fiable, pourrait faire toute la différence dans cette situation. Vous l'avez tous déjà vu et déjà eu. Ce petit objet souvent négligé dans un sac à dos. Pourtant, le sifflet de survie est un outil indispensable en cas de pépin. Que ce soit en randonnée, en camping, lors d'une promenade en forêt ou simplement dans votre sac d'évacuation, un sifflet peut vous sauver la vie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi et comment utiliser ce petit bijou de la survie. Le son d'un sifflet porte beaucoup plus loin que la voix humaine. C'est crucial si vous êtes perdu ou blessé et que vous avez besoin d'être repéré. Un sifflet permet de signaler votre présence sans crier à tue-tête, ce qui peut être utile pour économiser votre énergie ou éviter d'attirer des animaux indésirables. Même un enfant peut utiliser un sifflet. C'est un outil simple et efficace. Le coût financier quasiment nul d'un sifflet fait de lui un outil facile à avoir de manière redondante. Un sifflet de survie, contrairement à un sifflet à billes, n'est pas impacté par l'humidité ou le gel. Il fonctionne sans aucune source d'énergie, ce qui assure que votre sifflet sera toujours fonctionnel en cas de besoin. Le signal de détresse universel, connu dans tous les pays du monde et donc de tous les secouristes du globe, est facile à retenir. Il est composé de 3 coups courts, 3 longs, 3 courts. C'est le code à connaître obligatoirement par cœur. Le voici en conditions réelles pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du rendu désiré. Certains animaux peuvent être intimidés par le son d'un sifflet, utile pour se protéger. Le sifflet est aussi utile pour communiquer avec d'autres membres de votre groupe sans avoir à crier. Vous pouvez mettre en place une communication simple et discrète facilement. Victoire et moi utilisons régulièrement les sifflets, notamment en montagne, où la portée de nos radios est démultipliée pour éviter d'être entendus à des dizaines de kilomètres lors de nos randonnées en altitude. Je vous explique notre communication simple en 3 signaux faciles à retenir. Si je donne un coup de sifflet, cela lui demande si tout va bien, elle me répond par un coup de sifflet. Si je donne 2 coups de sifflet, cela signifie « reviens vers moi doucement, tu es trop loin, pas de danger pour autant ». Elle me donne 2 coups de sifflet en retour pour confirmer la bonne compréhension. Si je donne des coups de sifflet non-stop, cela signifie « danger, reviens le plus vite possible à mes côtés sans prendre de risques ». Elle me donne au minimum 5 coups de sifflet en retour pour confirmer. Cette communication simple à retenir pour un jeune enfant, car elle avait 4 ans à l'époque, m'a permis de lui laisser une certaine liberté qu'elle a fortement appréciée. Pour avoir un sifflet efficace, faites attention à ces 4 informations. La puissance sonore. Privilégiez les sifflets à haute fréquence pour une meilleure portée. La résistance. Optez pour un sifflet en matériaux solides et résistant à l'eau. La taille. Un sifflet compact est plus pratique à transporter. Le fonctionnement. Un modèle sans billes est toujours à privilégier, car celui-ci fonctionne même après une immersion dans l'eau ou une chute dans la neige. Je vous mets, dans la description, un lien vers les modèles que j'utilise. Ils sont en plastique résistant, ne craignent ni l'eau ni le froid. De plus, le rendement sonore est très intéressant pour son poids ultra réduit. Sa couleur vive permet de les trouver rapidement, et en cas d'accident, chaque seconde de gagner peut être décisive. Lorsque le téléphone est hors réseau, la radio HS, le sifflet de survie est un outil petit, mais indispensable car il fonctionnera toujours. N'hésitez pas à l'ajouter à votre équipement de randonnée ou de survie. Il a encore plein d'utilités à découvrir. Par exemple, en cas d'agression, un coup de sifflet peut créer une diversion, vous donner le temps de fuir et attirer les regards sur vous. L'agresseur fera dans la plupart des cas demi-tour.
Rappelez-vous qu'un sifflet ne remplace pas une bonne préparation et qu'être prêt, c'est déjà avoir gagné la moitié de la bataille. Et vous, avez-vous un sifflet toujours sur vous? L'avez-vous déjà utilisé en situation d'urgence?